Chaque situation qui trouble mes pensées, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Chantons encore. Chaque situation qui trouble mes pensées, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle, et chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Chantons que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton esprit que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de chaque situation, qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Chantons Jésus, 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 Jésus. chantons Jésus, 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 Jésus. encore chantons Jésus, 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 Jésus. que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, Et tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. chantons Jésus, 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 Jésus. chantons, chantons Jésus, 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 chantons, chantons Jésus, Jésus,
chantons, chantons Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Il faut incliner ta tête et remercier le Seigneur, remercier le Saint-Esprit pour sa présence au milieu de nous. Tu vas remercier le Saint-Esprit pour sa parole qu'il va te donner tout à l'heure. Tu vas demander au Saint-Esprit qu'il te donne la compréhension de cette parole et que cette parole puisse changer encore ta vie ce matin au nom de Jésus. Et que tu ne quittes pas ici tel que tu es venu. Ouvre ta bouche et prie. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle tombe sur nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle tombe sur nos vies. Chantons, Baba. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber Ta bouche et demande que le Seigneur fasse tomber ta pluie sur toi ce matin. qu'elle tombe sur nos vies. Chantons. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle tombe sur nos vies. Ouvrez les églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvrez les églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur moi. Oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, chantons, Papa, Papa, oh, Papa, fais tomber ta pluie, qu'elle sur ma vie. Il faut déclarer que la pluie des cieux tombe sur ta vie. Cette pluie va transformer ta vie. Chante ce chant avec la foi. Alléluia. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle tombe sur ma vie. Personnalise-toi. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle tombe sur ma vie. Ouvre
Baba, oh, Baba, oh, oh, Baba, oh, Baba, oh, oh, Baba, Baba, oh, oh. Alléluia. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous soumettons tout corps, toute chair, tout esprit, toute âme ici à ta puissance et à ton autorité. Que ta puissance remplisse toute la faute fait, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous enseigner encore ta parole ce matin. Viens nous enseigner encore ta parole ce matin. Nous sommes des instruments entre tes mains que tu vas utiliser, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses ici ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je salue tout un chacun de nous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur pour votre présence ici en ce jour. Vous recevez également les salutations de papa. Nous remercions toute l'Église pour vos soutiens, de part et d'autre par vos prières. Eux tous ont effectué un bon voyage. Ils sont arrivés à bon port par la grâce de Dieu. Et le Seigneur, comme il a promis, les a devancés et a aplani tout chemin montueux au nom de Jésus. Et je remercie le Seigneur, je remercie également papa, parce que je suis ici devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Alléluia. Amen. Comme chacun de nous, nous le savons, aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et nous tous, nous savons que nous commémorons l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, nous allons nous entretenir sur l'effusion du Saint-Esprit dans la vie du citoyen du royaume des cieux. Il y a beaucoup de personnes qui fêtent la fête de Pentecôte. Mais eux tous ne connaissent pas la signification de cette fête. Alléluia. Amen. Mais nous devons savoir ce que c'est que la fête de la Pentecôte en tant que citoyen du royaume des cieux, en tant qu'enfant de Dieu. La Pentecôte, c'était une fête ancienne que les gens fêtaient dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et ils appelaient ça la fête des semaines. Et ils amenaient les premières récoltes devant le Seigneur. Et le nom Pentecôte, sa signification, c'est 50 jours après. Et la Pentecôte se fête effectivement 50 jours après la Pâque. Alléluia. Amen. Donc c'était le jour de la Pentecôte en ce temps-là.
Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Actes chapitre 2, versets 1 à 4 que nous allons lire ensemble. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. 1, 2, 3. Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, Pentecôte, assis ensemble, et même oui, ou aider pour cet après-do, philopo. Verset 2. Bon, zande pour moi, mais à mon, de gossi serwe, boy, ti joron de masiku dote a, be wa go, khosa bibo go akpokwe me do fide jija inde o. Bon, ben konkole be wa tai di mion singbe. Ben konkole wa yi me lo de do vovo. Bon, me lo do ben konko vovo do e. 4. Et maybe we wa gopodo, yes, c'est mi mekpo. Ben maybe we wa je, ben konkole doji, ben no dog be do to de voler sin gbeme. Dide yes, c'est mi mena ye do eni dog moye. Amen. Amen. Là, nous voyons que c'est le jour de la Pentecôte. Et ils avaient l'habitude de fêter la Pentecôte en ce temps-là. Les Juifs avaient l'habitude de fêter la Pentecôte. Et c'est ce jour-là que le Seigneur a choisi pour envoyer le Saint-Esprit comme il a promis aux disciples. Nous allons lire un peu d'écriture. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup d'écriture. Dans son ministère, Jean-Baptiste avait déjà dit, dans le livre de Jean 1, verset 33, quand il est venu pour faire son ministère, il a dit que lui, il a été envoyé pour baptiser d'eau, mais que celui qui va baptiser du Saint-Esprit est encore derrière. Nous allons lire cela. 1, 2, 3. Mais celui qui m'a envoyé baptise d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jean-Baptiste, dès le commencement de son ministère, a déjà annoncé le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste et il a dit que nous aurons le baptême du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus. C'est lui qui va nous baptiser du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus-Christ également a commencé son ministère, vers la fin du ministère, il s'est entretenu avec ses disciples. Et il leur a promis de leur envoyer le Saint-Esprit une fois qu'il serait dans sa gloire. Nous pouvons voir cela dans le livre de Jean 14, versets 16 à 17. Il y a beaucoup de passages dans lesquels on peut voir cela. Versets 16 à 17. 1, 2, 3. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur
afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Nyena rode na veve nu tɔtse bɔn ena na mi kɔgɔ nu me tɔ devo bɔn ena nɔ kpɔxa mi kaka sɔ igbɛma ɖo kpo do yesise mi mɛ gbigbɔ nugbotɔn de ayixɔ ma si yia ɖo emue kpɔa bɛka le tui kpɔa amo mi de ɔ mi de mi ko tui ɖo eɖo kpɔxa mi bɛ ena nɔ kpɔxa mi tegbe. Amen. On peut également lire dans le livre de Jean 15, verset 26. Arrivé à la maison, vous pouvez prendre le chapitre 14, le chapitre 15, le chapitre 16. Vous allez lire et vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire avec nous, ce que Jésus-Christ a dit. Jean 15, verset 26. Quand 1, 2, 3. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Amen. De kɔgɔnu me tɔ na wa me de na se do mi kosi tɔ gɔn gbigbɔ nugbotɔn de na kosi tɔ gɔn ena wa de kun mi. Alléluia. Amen. Et ces passages que nous venons de lire, il y a encore beaucoup d'autres passages dans la Bible, on ne pourra pas tout lire. Vous pouvez lire à la maison. Pendant son ministère, avant sa mort, avant sa crucifixion, il s'est entretenu avec les disciples. Et il leur a dit qu'il est préférable que lui parte pour que le Saint-Esprit vienne pour prendre la charge. Et il a dit que le Saint-Esprit va venir nous enseigner toutes choses. Il va nous rappeler ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Il va rendre témoignage de Jésus-Christ et nous aussi nous allons rendre témoignage avec lui. Il va nous conduire, il va nous guider. Le Saint-Esprit va nous faire beaucoup de choses. Et pendant ce temps-là, c'est avant sa crucifixion, avant sa mort. Et après sa mort également et sa résurrection, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est entretenu également avec ses disciples pendant 40 jours. Sur les choses concernant le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire cela dans le livre de Actes chapitre 1, verset 3 à 5. 1, 2, 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et dans des c'est ouvert fogudo et va se déclarer d'ogbe. Bo wa do hoha ye boze nu gege clé bo no poka ye nu azan kande bo do ho e panta hosudu ta longtemps le
de ka do poha yo e wa donu ye do adegbe ni ebo do e ma no zo nu Jerusalem o ama eni no te pon apagbe de to do nu emi ko do ni ye da yo eni no te pon apagbe mo nko ton. Verset 5. Donc Jean il est aussi aussi ton ama e dele o do azan ye meon e na bon ye resin li le gbigbo weton. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus leur a encore rappelé la promesse qu'il leur a faite quand il était avec eux, quand il faisait le ministère avec eux. Le Seigneur Jésus leur a rappelé la promesse de leur envoyer le Saint-Esprit quand il va retourner au Père. Parce que lorsqu'ils voyaient par terre Jésus, ils étaient vraiment attristés. Ils se sont dit que quand Jésus va partir, c'est fini pour nous. Or, Jésus leur a dit, vous ne resterez pas orphelins. Je vais partir et la promesse de Dieu va s'accomplir dans votre vie dans quelques jours. Mais ne vous éloignez pas de Jérusalem. Le Seigneur Jésus leur a recommandé de rester ensemble dans un même lieu. À Jérusalem. Et si nous continuons l'histoire, on nous disait qu'ils étaient un nombre de 120 personnes. Ils étaient un nombre de 120 personnes qui étaient ensemble dans une maison à étage, ils étaient en haut. Et quand ils attendaient la venue du Saint-Esprit, ils s'entretenaient à enseigner la parole de Dieu et faisaient des prières. Alléluia. Amen. Nous allons lire Acte 1, verset 8. 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus, dans les versets 1 et 3 à 5, leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, que la promesse de Dieu va s'accomplir dans leur vie dans quelques jours. Et dans le verset 8, il est dit que lorsque le Saint-Esprit va survenir sur eux, ils vont recevoir une puissance. Mais pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit et de sa puissance? Dans le verset que nous venons de lire maintenant, dans la deuxième partie, la parole de Dieu nous dit: et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit et sa puissance en nous, nous ne pouvons pas faire la mission que Dieu nous a confiée sur cette terre. Parce que si vous faites bien attention, vous allez voir que les disciples sont allés rester quelque part. Ils n'ont rien commencé. Ils ne sont pas allés chez les gens pour leur dire « Donnez votre vie à Jésus ». Ils se sont rassemblés quelque part. Ils étaient seuls et ils priaient et ils s'enseignaient la parole de Dieu.
do nu kuji ganji o. Mina modo ko David le wa seta kle do filo po e ben de boa ije ma ho laji dia e do tekon do yesise menya na ye rongo ton boa jeji. Donc ils attendaient l'effusion du Saint-Esprit comme Jésus leur a dit que lorsque le Saint-Esprit va descendre sur eux, ils vont recevoir sa puissance et c'est après cela maintenant qu'ils pourront sortir maintenant pour aller témoigner dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ils ont été avec Jésus-Christ et ils sont encore avec Jésus-Christ. Donc on ne va pas dire qu'ils sont des païens, non. Ils ne sont pas païens, ils sont déjà avec Jésus-Christ. Ils sont déjà enfants du royaume. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, la mission qu'on leur a confiée, Jésus leur a dit, vous avez besoin encore d'un outil. Vous avez besoin des moyens pour aller accomplir cette mission. Sans ces moyens, vous ne pouvez pas le faire. Parce que le Seigneur Jésus leur a dit dans le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Mais nous irons comment? Peut-on aller au champ sans la roue, sans les instruments pour aller cultiver la terre? Non, on ne peut pas aller simplement comme ça. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit et de sa puissance dans notre vie. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit et sa puissance dans notre vie, nous allons vivre une vie chrétienne dans la chair, simplement comme ça, une vie chrétienne naturelle. Et comme le Seigneur Jésus également l'a dit dans Jean 15, verset 26 à 27 que nous venons de lire, Jean 15, verset 26 à 27. Il a dit que le Saint-Esprit va rendre témoignage de moi. Est-ce que nous pouvons avoir ça, Jean 15, 26 à 27? Que le Saint-Esprit va rendre témoignage de lui et nous également, on va rendre témoignage de lui. Sans le Saint-Esprit, nous devançons, on ne peut pas rendre témoignage de Jésus-Christ. 26 à 27, 1, 2, 3. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec lui dès le commencement. C'est bon. 26 à 27. Alléluia. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, nous n'avons aucune force pour aller rendre témoignage de Christ. La mission que Dieu nous a confiée, que Jésus-Christ nous a confiée, notre propre force ne peut pas faire cette mission. Nous n'avons même aucune force pour aller faire cette mission. Et nous-mêmes, nos travaux que nous faisons, nos boulots que nous avons, nos activités que nous avons, sans le Saint-Esprit, cela n'ira pas loin. Qu'en est-il alors de la mission que Jésus-Christ nous a confiée? Une mission qui est spirituelle, qu'on ne peut pas faire avec les forces physiques.
Alléluia. Amen. Donc la puissance du Saint-Esprit, On rend yes c'est maintenant. nous en avons besoin Mi do rundo ton. pour témoigner, Bona si kui kunde ton. pour aller témoigner Bona yi kunde ton ma. dans nos maisons, Do kwe mi ton le. dans nos quartiers, Do kota mi ton. dans nos villages et villes, Do mi ton le mais do. dans nos pays, comme Jésus a dit aux disciples, à partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc à partir de là où tu es, tu dois témoigner de Christ avec le Saint-Esprit. Jésus doit nous déviton les dos. Ben si Jérusalem si toi mais kaka so ya gbegbe obiti bon. On si fi dia di kaka so ya kunma biji anayi de kunma. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit, de sa puissance pour aller témoigner, pour être un témoin vivant de Jésus-Christ. On mi do rundo yesi se meton bodo rundo ro toto mai kunde to lo ponu akunu. Nous avons besoin du Saint-Esprit et de sa puissance pour aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Mi do rundo yesi se mi meton bodo rundo ro toto bona i blo nu me bi wi na i devi ma utonto. Donc en tant qu'enfant du royaume des cieux, Taidi o vi a hosu du talenton do. le Saint-Esprit nous a été donné Yesi se mi me enami. pour nous permettre d'avoir une vie transformée. Boy na enami George bo mi te gbezan de mi na do yan gbezan di dio. Nous avons dit ici que ceux qui sont sous la grâce, Dieu est encore plus exigeant avec eux que ceux qui sont sous la loi, ceux qui étaient sous la loi. Alléluia. Amen. Nous qui sommes aujourd'hui sous la grâce, Dieu est encore plus exigeant avec nous que ceux qui ont été sous la loi. Parce que nous qui sommes sous la grâce, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit qui est la capacité que nous avons pour pouvoir faire, pour marcher, pratiquer les bonnes œuvres de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu nous a demandé de faire quelque chose, il nous a envoyés en mission. Il nous a demandé de marcher selon sa parole, d'obéir à sa parole. Il nous a donné le Saint-Esprit qui va nous permettre de faire toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais ceux qui étaient sous la loi n'ont pas eu ce privilège-là. Le Saint-Esprit n'était pas avec eux. Mais aujourd'hui, nous avons ce privilège-là d'avoir Dieu en esprit en nous et la puissance du Saint-Esprit avec nous pour pouvoir faire la mission et marcher comme Dieu veut. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit nous permet de surmonter les difficultés, les défis et ce que nous rencontrons pendant la mission que Dieu nous a confiée. Lorsque tu vas témoigner sans le Saint-Esprit, tu auras tellement d'opposition, de défis, de difficultés que tu ne pourras pas surmonter parce que tu es seul. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Mais Jésus-Christ nous a dit que le Saint-Esprit va témoigner de lui et nous aussi nous allons témoigner avec le Saint-Esprit du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va témoigner de Jésus et nous allons témoigner avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous sommes avec le Saint-Esprit et nous avons sa puissance avec nous, cela nous permet de surmonter les difficultés, les défis et les oppositions que nous rencontrons
dans la marche avec le Seigneur, dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc nous devons croire et savoir que le Saint-Esprit est avec nous. Mais si tu penses que tu es seul, tu ne pourras pas y aller. Si tu ne crois pas que le Saint-Esprit est avec toi, ou bien si tu penses que c'est par toi-même que tu pourras le faire, tu ne pourras pas le faire. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit se manifeste à travers nous par des dons qu'il distribue à chacun comme il veut. Tout à l'heure, quand nous avons lu dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, on nous a dit dans le verset 4, on nous dit dans le verset 4 qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit a donné à chacun d'eux, ou bien à plusieurs des langues différentes, que chacun a pu utiliser cette langue pour enseigner ce jour-là. Donc c'est ce que le Saint-Esprit veut qu'il fait. Il a une volonté. Et il nous donne des dons. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne des dons ou bien un don. Nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc 16, versets 17 à 18. 1, 2, 3. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. 17. Ndi na kwedo me na di mile die. Donc koche me o ena ye nyan ye mawele. Ena dogbe nkonkole. Ena ze alobo ren we dans les na. Bon nous de e wa je be wa nu de ren na huye le o. Et nous mon koto na wa ntini ye a. Ena ze alodo asizon le di. Asizon le na moison ren gbo. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu nous déclare que ce sont les miracles qui vont suivre ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas de notre propre force que ces miracles vont se passer par nous. C'est le Saint-Esprit et sa puissance qui agissent à travers nous pour manifester ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons encore aller un peu loin, avant le ministère de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, de la même manière que les prophètes ont prophétisé l'arrivée du Messie, ils ont également prophétisé l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire cela dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. Joël, chapitre 2, versets 28 à 32.
1, 2, 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des ténèbres de feu. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Et le azan gudo gudo legbe o ma mavo na zegbi gbo chebona kondo agbaza biji vimi ton sunu po vimi ton yon lekpo e na dodo da ile John janja mi ton le na no monu mimo bo nya ho vimi ton le na no kudro me ime sento che sunu po yon po biji we na kon ye chedo be ne bi na no dodo da e dote bo na blo bon ja upo nu ji upo nu da badale na no jedo chi kwe podo aiku gbanji po na blo bo okanjo ozo podo akpokpo lekpo Revona ruzu bomina mosin flubo osuna ruzu je kanjo chobo aza agudo gudo ton ma uma ton na wa bonu mede bude na suko yo ma mene ena mon gan le présent tomé. Amen. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Donc, avant que Jésus-Christ ne commence son message, avant qu'il ne vienne même, avant que Jean-Baptiste ne vienne précéder Jésus, Dieu avait déjà prophétisé cela. Il avait déjà prédit, il avait son plan depuis ce temps-là. Jésus-Christ na wa Jean-Baptiste na wa bona be deviso eto me debo ma ko do tito meton po to nous mon coton les doté. Donc sans le Saint-Esprit et sans sa puissance, nous ne pouvons rien faire en tant qu'enfants du royaume ou bien en tant que chrétiens. Nous aider si c'est mettons si me bo de ron ya si mettons si me mi si blon debout taïdi a resulta ma autant si fi allo taïdi c'est non do. Donc ce que nous venons de lire, la parole a dit, Dieu a dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Donc si son esprit n'est pas répandu sur toi, si la puissance du Saint-Esprit ne repose pas sur toi, tu ne peux pas être un instrument dans les mains de Dieu pour accomplir les miracles, les guérisons, pour aller devant les gens annoncer la parole de Dieu. Non, tu ne peux pas le faire. Nous ma ma se ya si se meto se do be go do mi na se ya se me be go agbazare pina nous do ma go mi me mi si ku iwa nu ji wule a mi si ku zi alo do me de tabena mo asorin gbo a. Comme nous le savons, c'est nous qui représentons Dieu aujourd'hui sur la terre. Et si nous ne faisons rien, Dieu aussi, il n'a plus rien à faire parce qu'il a déjà tout fait. Nous allons rester là et subir seulement ce qui se passe dans le monde si nous n'agissons pas. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Actes chapitre 2. Verset 14. 1, 2, 3. Alors, Pierre se représentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Amen. Amen. Lors, Pierre
Pierre podo Devi welo lekpo e wa kple bo azegbe daga bo ado dido e do khogbe le nkoton le do jufu nu le mi podo mi me debu de wa do Jerusalem si to ho mekpo mi tun lo po bo se to mi ton da ibo wa se e mi bodo se to mi ton da wa se hotele mais le nkoton le o enu aramu dide mi vedo ogbon do azan atongo wenu atongo do kan atongo me do azan gbedie. Alléluia. Amen. Quand les disciples ont reçu l'effusion du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit leur a donné des langues à parler différemment, ils ont commencé par annoncer la parole de Dieu dans ces langues-là. Et si nous nous rappelons, on a dit que c'est la fête de la Pentecôte. C'est la fête de Pentecôte ce jour-là. Donc les Juifs de toutes les autres nations sont venus à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Mais il y a des Juifs qui sont allés dans d'autres nations, mais qui parlent des langues de ces autres nations-là. C'est comme si un Béninois qui quitte le Bénin, qui va en Côte d'Ivoire et qui parle un dialecte qui parle peut-être le baoulé. Et c'est comme ça que les Juifs qui étaient dans les autres nations sont venus à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Et c'est en ce moment-là que l'effusion du Saint-Esprit est descendue et que les disciples ont reçu de parler ces différentes langues-là. Là où les Juifs ont quitté pour venir, le Saint-Esprit a donné aux disciples de parler ces dialectes-là pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et quand ceux-là ont entendu, mais il se demande, mais celui-là, il était au Bénin depuis, mais quand est-ce qu'il a compris le baoulé? Donc il se demandait, ces Juifs-là, ils n'ont jamais quitté Jérusalem, mais comment se fait-il qu'ils comprennent ces langues-là, le crétois, le grec, ils comprennent toutes ces langues-là, et ils ont annoncé ces paroles dans ces langues. Donc ils ont bu le vin et ils sont ivres. Et c'est en ce moment-là que Pierre a pu prendre la parole devant eux. Et leur a dit qu'ils ne sont pas ivres de vin, mais que c'est la puissance du Saint-Esprit qui les a remplis. Et dans cette journée, si nous continuons dans l'histoire, dans cette journée, dans la journée là où Pierre parlait le jour de la Pentecôte là, après qu'ils aient annoncé la parole de Dieu, ils ont eu 3000 âmes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. 3000 hommes qui ont donné leur vie à Jésus à cause de la puissance du Saint-Esprit qui était avec eux. Si nous nous rappelons bien, Pierre, ce même Pierre-là, avant la mort de Jésus, il a renié Jésus-Christ 3 fois devant une seule personne. Il n'avait pas le courage de dire oui, je connais Jésus, je suis avec Jésus, je suis son disciple, je le suis. Il ne pouvait pas le dire. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit avec la puissance du Saint-Esprit en lui, il a pu parler devant des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Donc la parole de Dieu nous a dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, de courage.
et de puissance que nous avons en nous. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, avec la puissance du Saint-Esprit sur toi, tu peux aller annoncer la parole de Dieu avec assurance. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait cela à travers toi. Toi, tu te donnes seulement comme un canal, comme un instrument au Saint-Esprit pour qu'il puisse t'utiliser pour aller annoncer la bonne nouvelle aux autres. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne peut pas nous envoyer en mission sans nous donner les moyens d'aller faire cette mission comme nous venons de le dire. Quand il t'envoie en mission, il va te donner les ressources pour aller le faire. Alléluia. Amen. Il va te donner les ressources, les moyens, l'outil dont tu as besoin pour aller le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me suit ici? Il faut acclamer le Seigneur si tu le suis. S'il y a des gens qui dorment à côté de vous, réveillez-les. Alléluia. Amen. Donc, par la puissance du Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, nous devenons des personnes extraordinaires, des personnes surnaturelles. Nous quittons l'état ordinaire, nous devenons extraordinaires. Nous quittons l'état naturel et nous devenons surnaturels. Mais nous ne devons pas nous énorgueillir de ça, nous vanter de ça, parce que ce n'est pas par nous, ce n'est pas par notre force, c'est le Saint-Esprit qui fait cela à travers nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut désirer le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut demander que le Seigneur te baptise du Saint-Esprit. Tu en as besoin pour vivre une vie chrétienne victorieuse sur cette terre. Parce que nous avons dit que nous sommes dans le royaume de Dieu. On nous a parlé également dans le royaume du royaume des ténèbres. Et chaque royaume a ses principes. Nos frères et nos sœurs qui sont encore dans le royaume des ténèbres savent là où ils vont chercher leur puissance et leur pouvoir. Alléluia. Amen. Mais si nous nous disons que nous sommes dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, et l'outil que Dieu a mis en nous, le pouvoir que Dieu nous donne, la puissance que Dieu nous donne, nous refusons de recevoir mais de l'utiliser, comment est-ce que nous pouvons vivre? Nous ne pourrons pas passer tous les aspects du Saint-Esprit ici ce matin. C'est un thème très vaste. Mais vous devez savoir que le Saint-Esprit ne reste pas dans la vie de péché. S'il y a la vie de péché, le Saint-Esprit ne reste pas là. Il ne se manifeste pas dans la vie de péché. Il est attristé quand vous vivez une vie de péché. Donc si vous voulez que le Saint-Esprit puisse coopérer avec vous, ou bien si vous voulez coopérer avec le Saint-Esprit pour être un instrument dans la main de Dieu, vous devez fuir la vie de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on a déjà appris ici que nous recevons souvent un évangile qui dit que nous sommes sous la grâce et nous sommes
libre de pécher comme nous voulons. Bon, mi ko plan do fi do mi te mi no ase plan de le do to ho me be do mi te mi ku do fe nu gule mi he mi na no gbe do yan do me dide juro mi gbon do. Nous pouvons pécher comme nous voulons. Quand nous venons, la grâce est là. Elle va effacer. Chaque fois on pêche. On dit Seigneur, je suis venu. On prend la grâce, on efface les péchés. On vit dans le péché. Yan no gbe do yan do me. Bon yan do te mi te yan do me ti ti do wan do mi do fe nu gule. La grâce ne nous apprend pas à vivre une vie de péché. Au contraire, nous avons lu ça ici le dimanche passé dans le livre de Tite. Que la grâce nous enseigne à renoncer à la vie de péché. La grâce nous enseigne à renoncer à la vie de péché. C'est dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11-12. 1, 2, 3. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne, et à vivre dans le ciel présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 11. Ok. Fais-nous maouton. Fais-nous maouton. D'un dodo nous relégantons nous mime beton les bio et wa de ourle. 12. Bo akpon mi do mini gbe ko nu yanando nu juro agbaza meton juro aihonton. Bo na no gbedo gbes egbesi gbesan medo nu yu ensisin dali. Podo wejijo. Podo wiwepo. C'est fini. Alléluia. Amen. Donc, si vous rencontrez des gens qui vont vous évangéliser et vous enlever encore de cette parole que vous avez entendue, ce serait vraiment grave. Parce que c'est cet évangile-là que nous les hommes, nous aimons entendre. Et celui qui va nous dire ce que nous aimons, ce que nous voulons faire, celui qui va être d'accord avec nous sur tous nos choix, sur nos décisions. C'est ce genre de personnes, ce genre de paroles que nous aimons entendre. Alléluia. Amen. Mais la grâce, elle est venue pour nous enseigner à rompre la vie de péché, à renoncer à la vie de péché, à nous éloigner de l'iniquité. Donc, en tant qu'enfant du royaume, tu as besoin du Saint-Esprit, de sa puissance. J'ai besoin du Saint-Esprit et de sa puissance. Dans la parole de Dieu, nous a dit que la mère de Jésus, Marie, elle a été couverte de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance qui a conçu le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le baptême de Jésus-Christ a été scellé par le Saint-Esprit. Donc, ce que nous venons de lire maintenant dans Jean 1, verset 33, Jean-Baptiste a dit que celui qui l'a envoyé baptiser d'eau lui a dit, celui sur qui il va voir descendre le Saint-Esprit sous la forme de la croix, c'est celui-là qui va baptiser du Saint-Esprit. Pendant tout le ministère de Jésus sur la terre, il a été conduit par le Saint-Esprit. Et on nous dit également que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Nous allons lire dans Actes 10, verset 38.
Actes chapitre 10, verset 38. Actes 10, verset 38. 1, 2, 3. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de la force Jésus de Nazareth, allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Mitou, de mawo, ewa gusa mitanu, Jésus Nazareth ton kodo yesi se mi mekpo, de do yie do file, do file bi, bodo dagbe wawe, bodo do ason rengbo nu melewe, bodo de me do atekpa, a oviton le gule no de yesi atekpa mon koton le gule, do mawo e do pokaye. Alléluia. Même le Seigneur Jésus, qu'on a dit qu'il est la parole, qui est pris chair parmi nous, que lui-même a été conduit par le Saint-Esprit. Le ministère qu'il a fait, il s'est laissé utiliser par le Saint-Esprit. Tous les miracles, les prodiges qu'il a fait, c'est par le Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit. Qu'en est-il de toi et de moi alors? Alléluia. Amen. Et nous ne voulons pas coopérer avec le Saint-Esprit. Si nous ne voulons pas coopérer avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être un instrument entre les mains de Dieu. Nous allons lire 2-3 passages et nous allons terminer. Actes chapitre 4, verset, à partir du verset 29 au verset 31 d'abord. Verset 29 au verset 31. 1, 2, 3. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Bon Dieu, akuno. Pon ouvert des goules et des pon na mesen totu le do eni wa la ma usi ho po do kande ji pipe po. Ba na ze alo to bo dren do yeji, pon ni eni siku na ason rengbo le, pon na siku wa nu ji ule do nko to eme. De e wa khode yo, de wa pe bo khode yo. Do notelo po wa hunhun do fi de khode dio. Ba e me bi hui wa gokpo do yesi se mepo, ba e wa la wen dagbe yo. Do e wa la wen dagbe ma uton po do kande jipo. Amen. 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 Les disciples étaient menacés. O devile e wa do ouvert. Tout à l'heure, j'ai dit que le Saint-Esprit de Dieu, sa puissance, le Saint-Esprit de Dieu, sa puissance nous aide à surmonter les difficultés, les oppositions que nous rencontrons dans la mission que Dieu nous a confiée. Donc ils avaient des menaces sur leur vie. Et ils ont élevé la voix. Et ils ont appelé le Seigneur. Et comme vous venez de le lire,
La parole de Dieu nous dit, après qu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. Alléluia. Amen. Le lieu où ils étaient trembla. Je ne connais pas le nombre qu'ils étaient en ce moment-là. Mais je peux dire qu'ils n'atteignent pas ce nombre que nous sommes ici. Alléluia. Est-ce que nous aussi nous pouvons prier aujourd'hui pour que ce lieu de Godomé tremble? Alléluia. Et que les gens vont témoigner qu'il y a un lieu à Godomé aujourd'hui qui a tremblé. La parole de Dieu dit, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils ont pu surmonter ces menaces et ces oppositions qui venaient à leur endroit. À cause du Saint-Esprit, de sa puissance qui était sur eux. Et ils ont pu annoncer la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Il faut te poser la question. Est-ce que je peux être un canal, un instrument entre les mains du Saint-Esprit? La vie que je mène, est-ce que cette vie honore le Seigneur? Est-ce que cette vie peut plaire au Saint-Esprit pour que je sois utilisé? Nous allons lire encore Actes chapitre 5, versets 12 à 16. 1, 2, 3. Beaucoup de miracles et de prodiges. Non, attendez. Vous voulez lire ou bien vous ne voulez pas lire? 1, 2, 3. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Nous disons que et le Bible le togon teti ouais. Bon alors et apostole il est tombé. Bon et me bihui et wakple bo anon honto bo Salomon ton sinukon. Bon et me debu so akpe ou do toho me bona gonu ye a moto ho wa inde wado ye pa we do aga. Bon mele wa fon boado ki go na we boado me wado beza iton zenu ma u le e wa fon boado ki go na sunu we alo yonu e fon boado ki go na bo azon hen bo me azon le me azon jewele e wa do asizon le pla wa si toho le teti we boado si se do li le ji we me na do ai mi lo le do ai mi lo bo ni do ko Pierre te din e ya lo no eyin ye ton eni si ku agbon ye ji bo ni mo azon hen gbo
Mais gege, wado wesu kawe bona siku do medo toko pa do Jerusalem pa ebi bi wado wesu kamia si wa fi mon koto be wado asison lese wawe me gbigbo mawe nu kwitile wado ya dona we be me bi wi da son gbo mo we. Alléluia. Amen. Ni bo kwasi lo koru mawo. Et donc, je dirais que nous avons pour nous dire, pour nous d'abadaler, voilà, le tijere, le togon, tintin. Bon, apostole, c'est un l'homme. Et de voyons un lien, nous voyons au fier, puis ouais, mais autant nous bon nous disons nous quand on bloque l'eau, togon, tintin, ouais. On a dit que les miracles se produisaient à travers la vie des apôtres. Dieu les utilisait au point où même leur ombre guérissait les malades. Bon, mais voilà, Jésus qui s'y est, on les a soupé, bon, soupé, mais des volets, nous allons Jésus y est, bon, Jésus y est, et non, mon Dieu, on y a 5 autant, et nous dirait bon, apôtre, c'est un l'homme, bon. Et ceux qui donnaient leur vie à Jésus-Christ, hommes comme femmes, s'accroissaient parce qu'ils voyaient ce que Dieu faisait à travers la vie de ses apôtres. Et donc, nous, quand on a cabo, et tu dois être fille, et gosse, moi, zombo, azizon, des polés, et pour ça, de former. Bon, ça, lipa, bon, zem, mais gok, pour bon, ma relais, pour, de former. Bon, nous, apporte pied, on a bon, fini, ya, bon, nous, y est, ton, bon, mais les dio, et le mois, son bon, bon, nous, quand tout. Ils agissaient ainsi à telle enseigne que le monde s'accroissait et au point où on a pu disposer les malades dans les vents, dans les ruelles, afin que même si l'apôtre passait, l'un des apôtres passait, et l'ombre de l'apôtre puisse guérir les malades. Bon, et que Dieu m'a dit, Christian, coton. Et moi, nous, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des chrétiens. Mais Christian yi coton yi mi ton yi Christian yi kodien mi yi kodien no yo mi nous Christian. On nous appelle juste chrétiens de nom. Mi do ma aussi encore un kujiwe. Nous sommes en train de salir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bono kwa wa kamekunu gbigbo we ma autant des zelo miti des zelo mi meon mi no kwa wa kamekuni. Et nous brisons la force du Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Ma yo mi bo mi na wa bo na wuzu bo na lepo yin gbeto pa emi yi da yo mi na lepo yin mo wa we yo mi nu mo koton wa. Appelé pour que nous soyons encore des personnes ordinaires que nous étions avant de devenir. Gbigbo ton de na mi o kan gbigbo gbe o meton gbigbo ile sunu ton gbigbo honron ton gbigbo acheton gbigbo bi me ma o ton we lo mi me bo na wa so eni gbo mi me no mi de mi ma ka ba bo na zan gbezan da gbezan clans on we ton wa gbigbo de so e na chifine e do e no chifine mo lo mi pon we bo mi no chi gbeto pa do mo lo ye bo mi do yen su yin Christian an ko ya mi sa me e o etu bibi Christian ga ho me ko le ko yin gbe me e o prayer mi do de mi ko yin gbe me e on ko wa veille me dimanche ko le wa ko le ko yin gbe bo mi do yi e bo ru yi wa we ne mi ka na blogombo o honron ye se ma oton e na declare gbogbo epo le bi me e do mi ni kun de ton do fi emi de yo do ko mi ton le me do ko mi ton le gbe he mi ton le nu do azo mi ton le me akime ya no yi ya boutique me ya do wa atelier we ya do yin kun de ton do ma o fi debu de anade yo. Qu'allons-nous faire pour que toi et moi, nous soyons un des témoins du Christ? Que tu sois au marché, que tu sois au bureau, quel que soit l'endroit où tu fréquentes, qu'allons-nous faire pour que nous soyons des témoins pour Jésus-Christ? Et donc, apostole, c'est un homme qui est nous, mon coton est le DJ. Bon, mais pour les débouts, qu'on glabo c'est quoi, et moi, nabi carré, et mais on le poète pour venir nous, mon coton dirait. On a dit, c'est la vie des apôtres que Dieu utilisait pour faire cela. Maintenant, ils n'étaient que 11 et une autre personne n'arrivait même pas à se joindre à ce groupe. Alléluia. Amen. Bon, il va dire que plaît, bon, rodé, bon, fion, bon, puis quoi, ouais, mais autant goye, mais. On trouve bien nabi de plaît, amando kanedido, et qu'on somme, mais disant, il doit fier que ça allait. Ils se sont rassemblés, ils ont prié et le lieu a tremblé et l'Esprit de Dieu s'est emparé de chacun d'eux. Bon, mais quand on finit de dire que Azoé est à sin mi des émis, c'est donc à couper l'audio. Bah, Azoé est à sin mi, et n'a mis à lianouton. À lianouton, ouais, qui boit, ma ou ton podo, on des ennemis, bon, nous mettons ma cababona yaso, et non bloa, et n'a tout dire que mi de mi couso, et toi, et mi beg benou, merci, et mi ton, mi beg benou à Rosso et mi ton. On est son an, sous quoi bio à Rosso, t'as longtemps, mais.
Et nous devons nous rappeler qu'on nous a confié une mission en nous envoyant sur cette terre. Et si cette personne, quelqu'un parmi nous n'est pas prêt à accomplir la mission, que cette dernière sache qu'il ne pourra pas entrer aussi dans le royaume des cieux. C'est une mission. On ne nous a pas légué comme ça pour dire va et travaille. On nous a donné les instruments nécessaires. Nous avons été. Et on nous a donné encore l'assurance qu'en allant, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Nous devons avoir la ferme certitude que Christ est avec nous, pourvu que nous avons la volonté que nous nous levons pour aller pour le travail. Et si tu sais que tu dois aller accomplir cette mission, tu dois pas mener une vie d'impureté. Si tu as la ferme assurance que l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne peux plus mener une vie d'impureté. Parce que l'Esprit de Dieu ne siège pas, ne reste pas là où il y a l'impudicité. Il ne peut pas se servir d'un instrument sale pour dire viens, je vais t'utiliser. Ce n'est pas possible. Le diable ne peut pas être en train de t'utiliser et de la même manière et au même moment, le Saint-Esprit aussi va t'utiliser. Cela aovi boze akpazato jo boze utu gonto le bichoni antuno dire que emi yan le anu aovi si alo melo si sanwe. Parce qu'au moment où toi tu t'es abandonné au diable, tu as abandonné tout ton corps au diable, toi-même tu dois savoir que tu es un instrument dans les mains du diable. Eyin do de awa mi sawe so bo eni osunsun si ayo sunsun yan azewi de jo na aovi yo enanzan eyin do de awa jijan da mi sawe so bo ena emana imo e o ko eso enanze gbeta bona tundo o nyan ma uton bo nyan ma uton bi pété. Ce n'est pas en venant chauffer les chaises ici assises que toi tu es déjà propre, tu es déjà pur. Non, c'est à toi de prendre la ferme décision pour dire j'appartiens à Christ. Cette décision vient du cœur. Nous allons prendre nos offrandes, nos dîmes et offrandes.